Salut la team, ici c'est Charles. Comme vous le savez, je suis en pleine quête de remise en forme, retrouver une vie plus saine et tester mon mental. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une de mes plus grandes victoires. Comment j'ai arrêté de fumer. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai dit adieu à la cigarette après 20 ans de consommation. Croyez-moi, à la fin, j'étais à 30 cigarettes par jour. C'était devenu une prison. J'ai essayé d'arrêter plusieurs fois, mais j'ai toujours échoué. Mais malgré ça, j'ai pas baissé les bras. Je tenais une semaine, 2 semaines et ma plus longue période sans fumer fut 1 mois. J'ai testé plein de méthodes. Les chewing-gums à la nicotine, la cigarette électronique. Mais avec du recul, j'ai réalisé un truc évident. Comment je pouvais arrêter de fumer si je consommais toujours de la nicotine? C'est le serpent qui se mord la queue, non? C'est comme si on me disait d'arrêter les tablettes de chocolat à cause du sucre et que je me jetais à manger des sucettes. Toujours du sucre? Sachez-le, la nicotine est la substance la plus addictive dans la cigarette. C'est elle la principale responsable de la dépendance physique. Mais le tabac, c'est bien plus que la nicotine. Il y a 3 types de dépendance. La dépendance physique, directement liée à la nicotine. Quand elle baisse, bonjour l'irritabilité, l'anxiété, les difficultés à se concentrer et j'en passe. La dépendance psychologique. La cigarette est souvent associée à des émotions, des situations ou des rituels. La pause café, le stress, un moment de détente. On a l'impression que fumer aide à se détendre ou à gérer la pression. La dépendance comportementale, ce sont les habitudes et les automatismes. Allumer une cigarette après le repas, en conduisant ou avec des amis. Inutile de vous faire un dessin. Je pense que vous savez tous que la cigarette est un poison cancérigène. Elle provoque des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires chroniques, affaiblit le système immunitaire, donne une mauvaise haleine et les dents jaunes et crée des problèmes de fertilité. Enfin bref, comme je le disais, c'est vraiment de la merde. Alors, comment j'ai fait? Je discutais un jour avec une collègue de l'arrêt du tabac et elle m'a parlé de 2 méthodes, l'hypnose et le laser au stop. J'ai creusé la question, j'ai fait mes recherches et j'ai choisi le laser. Oui, c'est un peu cher, mais quand on fait les comptes, ça en vaut vraiment le coup. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous donnerai un tips car j'ai eu des retours de personnes qui l'ont fait et certains centres ne le donnent pas ou ne le prescrivent pas. Attention, ceci n'est pas un conseil médical et je ne suis pas un professionnel de santé. Je partage simplement mon expérience personnelle et ce qui a fonctionné pour moi. Je vous explique brièvement le principe. En gros, le laser, c'est comme de l'acupuncture sans aiguille. On parle d'auriculothérapie. On va utiliser des points sur les 2 oreilles qui sont reliés à notre cerveau. Imaginez votre cerveau comme une centrale électrique avec des fils et des interrupteurs. La nicotine, quand vous fumez, active certains de ces interrupteurs, surtout ce qui libère la dopamine, la molécule du plaisir. C'est pour ça que fumer peut donner une sensation de bien-être, de concentration. Votre cerveau s'habitue à ces interrupteurs qui s'allument grâce à la nicotine et il en devient dépendant pour fonctionner. La méthode du laser cherche à déconnecter ou plutôt réinitialiser ce circuit. Le laser, doux et indolore, stimule ces points pour encourager votre cerveau à libérer des endorphines, les molécules du bonheur, naturelles du corps. Ces endorphines aident à compenser le manque de nicotine et à calmer les symptômes de sevrage. Et c'est comme si on reprogrammait le cerveau pour qu'il retrouve son équilibre sans avoir besoin de la cigarette. Il est important de savoir que cette méthode n'est pas validée scientifiquement par les autorités de santé ou les experts en tabacologie. C'est possible que ça soit un effet placebo, qui sait. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour moi ça a marché. D'ailleurs, petit détail dingue de mon expérience perso. J'ai pris mon rendez-vous pour le laser 2 jours après avoir jeté mes dernières clopes et croyez-moi, jusqu'à l'heure du rendez-vous, j'avais grave envie de fumer. C'était vraiment l'enfer quoi. Mais une fois sorti de cette séance qui dure une petite heure, 30 minutes d'explication et 30 minutes d'intervention sur les points, c'était comme un interrupteur. J'avais vraiment plus aucune envie. C'est un truc de fou, hein. Mais vraiment, c'est un tour de magie, quoi. Et là, c'était bon. J'étais libéré de ça. Et le montant investi est une goutte d'eau comparé aux bénéfices énormes que j'ai eu en retour. En tout cas, ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Je respire mieux, je dors mieux, je retrouve le vrai goût des aliments et mine de rien, j'économise presque 550 € par mois en me basant sur les prix de 2025. Vous savez, peu importe la méthode que vous choisirez, l'important c'est de réussir. Il faut avoir le déclic, une motivation, une préparation et du soutien. Et voici mon conseil en or. Prenez une cure de magnésium. Le magnésium agit comme un soutien pour votre système nerveux. Il aide à gérer le stress, la fatigue, l'anxiété, l'irritabilité et les troubles du sommeil, qui sont des symptômes courants et difficiles quand on arrête de fumer. Ça peut vraiment faire la différence pour rendre cette période plus douce. Si cette vidéo t'a motivé à vouloir arrêter de fumer, n'hésite pas à t'abonner
abonner, à liker et à partager cette vidéo pour que d'autres puissent aussi trouver leur chemin vers une vie sans tabac. Et à bientôt la team!